La Chine veut tuer l'intelligence artificielle américaine avec une arme secrète, silencieuse, implacable. Mais le plus terrifiant, ce n'est pas leur technologie, ce n'est pas leur puissance, c'est ce qu'ils ont compris. Une vérité que personne n'ose admettre en Occident, mais une vérité qui pourrait devenir ton plus grand atout, si tu sais comment l'utiliser. Et si tu veux la découvrir, alors, regarde ça. Tout s'est joué en une journée. 600 milliards de dollars. C'est la somme que Nvidia a perdue en bourse. Un effondrement brutal. Le plus grand crash de son histoire. Mais comment une seule entreprise chinoise a pu provoquer ça? DeepSeek. Une intelligence artificielle open source. Aussi performante que ChatGPT, mais entraînée avec 10 fois moins de ressources. Mais attends, c'est quoi ces ressources? Ces ressources, c'est les GPU. Un GPU, c'est une puce ultra puissante utilisée pour exécuter des milliards de calculs en parallèle. C'est le cœur de l'intelligence artificielle moderne. Et aujourd'hui, Nvidia est le leader absolu dans ce domaine. Toutes les grandes entreprises d'IA dépendent de leurs cartes graphiques pour entraîner leurs propres modèles. OpenAI, plus de 100 000 GPU pour entraîner GPT-4. Coût estimé, plus d'1 milliard de dollars. Google, même combat, des milliers de puces surpuissantes, un budget d'au moins 2 à 3 milliards de dollars pour Bard et Gemini. Meta, plus de 600 000 GPU, prévus d'ici 2025. Un investissement massif de plus de 30 milliards dans l'IA. Et puis, DeepSeek arrive. 2048 GPU seulement. 55 jours d'entraînement. 5,6 millions de dollars. Et un budget 100 fois inférieur à celui d'OpenAI. Et le plus dingue, DeepSeek n'a pas juste fait aussi bien. Ils ont fait mieux. Sur plusieurs benchmarks. DeepSeek égale ou surpasse ChatGPT-4, avec 100 fois moins d'argent, avec 100 fois moins de puissance de calcul. Ils viennent de prouver que l'IA n'est pas une question de moyens ou d'argent, mais d'optimisation. Et là, les investisseurs commencent à paniquer. Si DeepSeek peut faire ça avec si peu, qui aura encore besoin des GPU de Nvidia? Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle menace qui arrive. Une nouvelle menace chinoise. Une nouvelle intelligence artificielle. Kimi. Encore plus puissante, encore plus rapide et totalement gratuite. Et c'est là que les États-Unis comprennent enfin que leur plus grande faiblesse, ce n'est pas la puissance de calcul. Ce n'est pas l'argent. Non. C'est leur mentalité. Ils pensent qu'innover, c'est dépenser plus. Tandis que la Chine sait qu'innover, c'est optimiser ce qui existe déjà. Et c'est là que tout bascule. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Cette phrase a été popularisée par Steve Jobs, mais à l'origine, elle vient de Pablo Picasso. Et elle veut dire une chose. Copier, c'est reproduire bêtement. Voler, c'est comprendre, s'approprier et améliorer. Là où certains se contentent de copier, les vrais génies prennent une idée existante et la transforment en révolution. Et c'est exactement ce que la Chine fait avec l'intelligence artificielle. L'Occident valorise les inventeurs. Ceux qui partent de zéro, ceux qui veulent créer une révolution totale. Mais ce modèle a un problème. Il est lent, il est coûteux et surtout, il ne gagne pas toujours. Pendant qu'OpenAI investit des milliards pour entraîner GPT-4, DeepSeek a pris ChatGPT, l'a étudié et l'a optimisé avec 100 fois moins d'argent, avec 100 fois moins de ressources,
pour un résultat identique, voire supérieur. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Et c'est la même stratégie que les plus grands visionnaires ont toujours utilisée. Il s'agit d'essayer de vous exposer aux meilleures choses que les humains ont faites, puis d'essayer d'intégrer ces choses dans ce que vous faites. Je veux dire, Picasso avait un dicton. Il a dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Et nous avons, vous savez, toujours été sans vergogne pour voler les grandes idées. Et je pense qu'une partie de ce qui a rendu le Macintosh génial, c'est que les gens qui y travaillent étaient des musiciens, des poètes, des artistes, des zoologistes, des historiens, qui se trouvaient aussi être les meilleurs informaticiens du monde. Regarde Steve Jobs. Tout le monde pense qu'il a inventé l'iPhone. Faux. Il n'a rien inventé. Il a simplement volé intelligemment. L'interface graphique, inspirée de Xerox. Le format smartphone, Nokia et Palm l'avaient déjà. L'écran tactile, il existait depuis des années. Mais Steve Jobs a tout combiné. Il a pris ce qui existait déjà et l'a transformé en révolution. Le résultat, l'iPhone est devenu l'objet technologique le plus influent de l'histoire. Ce n'est pas celui qui invente qui gagne. C'est celui qui sait optimiser et exécuter à la perfection. Et ce phénomène ne s'arrête pas là. D'autres l'ont fait avec le même succès. Pourquoi cette méthode fonctionne? Parce qu'elle repose sur 3 stratégies clés. Numéro 1, l'effet de second entrant. Prenons l'exemple des Tesla. Le premier à innover fait toutes les erreurs. Il investit des milliards, il teste, il corrige, il essuie les échecs. Et pendant ce temps, les optimiseurs attendent. C'est exactement ce qu'a fait Tesla. Ils n'ont pas inventé la voiture électrique. Elle existait déjà, depuis plus d'1 siècle. Mais ils ont regardé ce qui n'allait pas. Trop cher, pas sexy, pas d'autonomie. Et ils ont corrigé ces problèmes. Ils ont pris une idée oubliée et l'ont transformée en révolution industrielle. Résultat, dans la période entre 2021 et 2022, Tesla valait plus que les 10 plus grands constructeurs automobiles combinés, avec une valorisation qui dépassait les 100 milliards de dollars. Prenons un second exemple, TikTok. L'optimisation agressive. En 2017, TikTok arrive sur le marché. Face à eux, des géants comme YouTube et Instagram. Impossible de les battre sur le terrain. Alors TikTok a analysé ce qui marchait. Ils ont compris 3 faiblesses majeures. YouTube, c'est trop long et trop sérieux. Instagram, trop centré sur les influenceurs. Facebook, c'est dépassé. Alors, ils ont optimisé l'expérience. Des vidéos ultra courtes, un algorithme surpuissant, un système de boucles addictives. Résultat, YouTube a mis 13 ans pour atteindre 2 milliards d'utilisateurs. Et TikTok, 4 ans seulement. Aujourd'hui, c'est l'une des plateformes les plus puissantes du monde. On va prendre un dernier exemple, celui de la Chine et de sa vision par rapport à l'intelligence artificielle. Parlons d'optimisation économique. C'est exactement ce que DeepSeek et Kimi font aujourd'hui. Les IA américaines dépensent des milliards pour se développer. OpenAI, 1 milliard de dollars pour GPT-4. Google, plus de 3 milliards pour Bard. Meta, 30 milliards d'investissements prévus, comme je te l'avais dit en début de vidéo. Et la Chine, ils font aussi bien,
avec moins, avec 100 fois moins d'argent. Comment? En optimisant ce qui existe, en évitant toutes les erreurs commises avant eux, en prenant aussi une base solide et en l'améliorant sans dépenser de l'argent inutilement. C'est ça la différence entre l'Occident et la Chine. D'un côté, on croit que seuls les gros budgets gagnent, tandis que de l'autre côté, on sait que c'est l'optimisation qui fait la vraie différence. Et c'est ce qui est en train d'écraser les IA américaines. J'ai une question importante à te poser. Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des idées qui viennent dans ta tête, mais tous les jours, non-stop? Des trucs tout nouveaux, des trucs qui pourraient révolutionner le monde. Mais quand tu dois te mettre à la tâche, quand tu dois commencer la partie exécution, tu prends conscience que le travail, il va être long. Et le temps que tu atteignes l'objectif que tu t'étais fixé, ça va prendre des années. Et tu vois, le problème c'est que nous en Occident, on a tendance à valoriser le mec qui part de zéro, tu vois, qui a tout inventé, qui a inventé tout un nouveau système. Et c'est bien. Mais moi, il y a une phrase qui m'a toujours marqué dans ma tête. Il y avait un mec un jour qui m'avait dit « Aziz, arrête de vouloir réinventer la roue. » Pourquoi est-ce qu'il m'avait dit ça? Parce que je cherchais de nouveaux systèmes, parce que je cherchais à créer un truc tout nouveau. Et je perdais mon temps, je perdais mon énergie et j'avançais pas. Malgré ma bonne volonté, malgré ma sincérité. Et le truc c'est quoi? C'est que ceux qui réussissent dans ce monde, ce sont ceux qui sont pragmatiques. Ce ne sont pas ceux qui restent penser à leur idée pendant 20 ans, non. Ce sont ceux qui se mettent en mouvement, malgré qu'ils ne soient pas totalement parfaits. Et ça, c'est l'arme secrète chinoise. L'arme secrète chinoise, c'est « Waouh, je vois cette idée là-bas. Elle est pas mal du tout. Mais il y a des faiblesses. Si je pouvais, ne serait-ce que l'optimiser, l'améliorer. » Alors le Chinois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va améliorer l'idée. Et en exécutant cette idée, en voyant ce qu'elle donne sur le terrain, il va voir d'autres faiblesses, d'autres éléments à corriger. Et là, il va les corriger et il va améliorer son système. Au fur et à mesure du temps, il va optimiser son projet. C'est pour ça que les Chinois nous écrasent tous. Ils n'ont pas cet ego comme nous on a. J'ai commencé de zéro, je suis un grand entrepreneur, etc. C'est faux. Prends l'exemple de Jeff Bezos. Amazon. On achète tous des produits sur Amazon. Et c'est vrai que quand on regarde dans les médias, on a le sentiment que c'est un truc tout nouveau qu'on vient d'inventer. Alors que dans la réalité des choses, Amazon, ce n'est que de la vente par correspondance. Ils n'ont rien inventé de nouveau, mais ils ont optimisé l'idée. Je vais prendre un autre exemple, moi qui me marque. Sûrement toi aussi, quand tu étais ado ou plus petit comme moi, dans le début des années 2000, tu allais dans ce qu'on appelle une vidéothèque. C'est-à-dire que tu pouvais louer des vidéos ou des DVD. Et je me souviens du système, tu vois, fallait que tu sortes de chez toi, que tu prennes soit une cassette VHS ou bien un DVD, et ensuite tu la mets, tu l'avais pour 2-3 jours, mais fallait la rendre. Et si tu la rendais pas à l'heure, t'avais des amendes qui allaient avec. Bref, c'était cool. Quand tu y repenses, tu vois, ça te remémore des jolis souvenirs. Mais dans le fond, c'était pas vraiment pratique. Et aujourd'hui, on a tous un compte Netflix. Avoir un compte Netflix, j'ai l'impression que c'est devenu normal. Mais Netflix, c'est quoi? Netflix, ce n'est que le produit optimisé de la vidéothèque. Le gars qui a inventé Netflix, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, ok, les gens doivent constamment me rendre leurs vidéos. Parfois, ils les remettent en retard. Il y a des amendes, faut sortir, c'est chiant. Bref, il a analysé tous les points négatifs, toutes les faiblesses.
et il les a corrigés. Et en les corrigeant, il s'est dit, mais attends, je préfère offrir aux gens un abonnement qui coûte pas cher et où ils peuvent louer toutes les vidéos qu'ils veulent. Ils peuvent les regarder pendant un mois autant qu'ils veulent. Et ils vont pas me rendre un VHS ou un DVD qui sera complètement pété. Parce que quand tu devais rendre le VHS ou le DVD, tu vois, il y a le mec qui vérifiait, quoi, si t'avais pas rayé le disque ou un truc du genre. Et donc, dans le fond, c'est ça qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Et moi, honnêtement, j'ai longtemps fait partie de ceux qui stagnent à cause de mon ego. Je vais tout faire tout seul, je vais tout inventer tout seul, je suis un bon. C'est pas de ça qui fait de toi un bon. Ce qui fait de toi un bon, c'est d'avoir la mentalité chinoise. Je vais optimiser. Je vais pas réinventer la roue. Au début, la roue, elle était en pierre, elle était grosse, elle était pas utile, elle était compliquée. Mais au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui ont amélioré la roue. Et aujourd'hui, on a des pneus. Tu vois ce que je veux dire? C'est cet état d'esprit que tu dois adopter. Parce que je sais que très souvent, on nous fait croire que on doit commencer à zéro, mais c'est pas vrai. On doit juste être malin et savoir optimiser ce qui existe déjà pour gagner du temps. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. J'ai appris un truc super important dans la vie. Ce qui marche pour rester motivé, pour rester, tu sais, sur le droit chemin qui te mène vers tes objectifs, c'est d'avoir les bonnes images mentales. Et tu vois, il y a des moments où tu vas succomber à la tentation de vouloir recommencer le tout à zéro, alors que tu es dans la merde et que tu dois avancer. Eh bien, l'image mentale que tu dois adopter lorsque tu sens que tu es en train de dévier, c'est de repenser au mental chinois. Eh ben, tu fais naître en toi un petit bonhomme, un petit chinois dans ta tête. Et au fait, quand tu es en train de perdre ton temps à faire des choses qui ne sont pas productives, le petit chinois là qui est dans ta tête, lui, il est en train d'avancer, il est en train d'optimiser. Et c'est ton concurrent direct. Et en fait, tu vois, cette image te rappelle qu'il faut que tu arrêtes de perdre ton temps dans des choses qui sont stériles, qui n'apportent rien, qui ne font rien fonctionner. Non, faut que tu ailles de l'avant, même si c'est pas parfait. Parce que le chinois qui est dans ta tête, lui, il avance. C'est pas parfait, mais dans 2, 3, 4, 5 ans, il aura optimisé son système. Faut que tu sois meilleur que lui.